On va passer, si vous le voulez bien, à la dernière séquence de cette émission. Charline Vanhoenacker qui nous rejoint pour sa carte blanche. Bonsoir Charline. Bonsoir Charline. Bonsoir David et Léa. C'est à vous. Alors j'ai quelque chose pour vous parce que je suis belge, donc j'ai envie de vous offrir, je vous le montre, un joli plan de Bruxelles. Voilà, regardez, hop. La ville n'est pas grande, mais en fait, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui ne retrouvent jamais le chemin du Parlement. Alors regardez, moi j'ai fait un truc en rouge là, c'est ici. C'est le rond-point Schuman. Après, je vous montrerai un itinéraire bis pour éviter les bouchons. Comme ça, après, hop, vous aurez une longueur d'avance sur tout le monde. Et puis voilà. Alors, bon, bah, ça s'est bien passé, Madame Le Pen. Hein. Un cadeau pour vous. Hein, là, on est en train de conclure plus de 2 heures de direct en prime time sur la grande chaîne du service public. J'ai envie de vous dire, Madame Le Pen, eh ben, bienvenue dans le système. En tout cas, vous êtes mieux reçue ici qu'à la Trump Tower. Hein, ça, Et puis, vous êtes dans une émission qui va devoir sortir son carnet de chèques, parce que je suis belge, donc travailleuse étrangère. La télévision publique va devoir raquer tout ça pour vous faire subir mes sarcasmes. D'ailleurs, ce thème, c'était le sujet du reportage en immersion. Et parmi les jeunes femmes en formation, vous aviez pas l'air super à l'aise. On aurait dit cauchemar en cuisine. Bon, enfin, ça, c'est sur M6, donc on va pas s'étendre. À propos de l'immigration, vous vous êtes interrogé avec David sur les moyens de renvoyer les immigrés chez eux. Vous disiez que les seuls moyens de les renvoyer, c'est évidemment par bateau ou par avion. Mais est-ce que vous avez pensé à la catapulte ? Je suis aussi là pour apporter des solutions. Pourtant, Madame Le Pen, je suis sûre que tout au fond de votre petit cœur, vous avez juste envie que les travailleurs étrangers ils rentrent au pays pour retrouver la chaleur de leur famille. Quoi. Vous l'avez dit vous-même, je ne suis pas un monstre, vous l'avez dit. Et ça se voit, votre nouveau logo, là, vous avez un petit côté fleur bleue quand même, hein, maintenant. Et en parlant de famille, c'est peut-être presque la dernière émission de Léa avant quelques semaines. Léa qui attend un heureux événement. Félicitations David, c'est vous le père, non? Ah ça alors, oui, vous délivrez des scoops maintenant. À mon avis, ce sera un enfant issu du système, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors David, pour remplacer Léa, je dois vous dire, Alain Juppé a appelé, il ne veut pas être le plan B. Par contre, il y a une ouverture pour Bayrou, ok? Je vous dis ça, bon. Mais vous Charline? Hein? Ou moi, bien sûr, avec plaisir. Alors, on paiera la taxe. Faudra payer plus cher. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on vous a pas fait subir dans cette émission, Madame Le Pen? Et je vous parle même pas de cet islamo-gauchiste de Karim Brissouli derrière vous, là. Non, l'invité surprise, Patrick Buisson. Non, mais il est ressorti du plateau, Patrick Buisson, en me demandant si tout avait été bien enregistré, évidemment. Je suis tombée de ma chaise comme vous, hein, Patrick Buisson. Alors, si vous vous demandiez ce que devient Nicolas Sarkozy, sachez que c'est lui qui fait la programmation de l'émission. Hein. Là, clairement, c'est lui qui a choisi les invités. Hein. Buisson, et dire que le type est toujours patron de la chaîne Histoire. Hein. C'est la chaîne qui aide à révisionner l'histoire. Alors, moi, je préfère vous dire que j'étais pas pour. J'étais pas pour, et aussi, j'ai trouvé ça mesquin de vous remettre sur le nez comme ça vos petits ennuis judiciaires. Moi, je vous félicite pour ça, Madame Le Pen, pour vos ennuis judiciaires, parce que ça fait de vous un parti comme les autres. Voilà. Je dois vous féliciter aussi parce que quand on voit ce qui se passe dans les autres partis politiques, où on engage sa femme, ses enfants, allons-y, dans l'opacité la plus totale, alors que chez vous, ça se fait en toute transparence. Voilà. Je veux dire, le père, une sœur, le compagnon, la transparence, et même dans le nom de votre PME, montre tout. Et puis vous, au moins, vous connaissez la signification du mot népotisme, du latin nepos, le neveu. Avec Madame Maréchal, votre nièce qui est là, hein, au FN, vous êtes dans l'authentique népotisme. Vous voyez, vous n'êtes pas dans ce népotisme de bazar qu'on voit partout à l'Assemblée. Quant à l'affaire Fillon et aux emplois fictifs, dans le cas du FN, c'est pas du tout la même affaire. Moi, il faut que je vous explique ça. Hein. Madame Fillon semble ne pas avoir travaillé du tout, contrairement aux assistants Front National au Parlement européen qui, eux, ont travaillé. Alors, d'accord, ils ont bossé pour le parti et pas pour l'Europe. Mais donc, dans votre cas, c'est pas de l'emploi fictif. C'est du faux et usage de faux emplois fictifs. Nuance. Enfin, on n'a pas eu l'occasion d'évoquer votre joli patrimoine immobilier quand même. Je veux dire, Fillon, il fait tellement petit bourgeois à côté. Hein, c'est bien la preuve que vous êtes la candidate du nanti-système. Et pour ça, pour toute cette normalisation, vous méritez des applaudissements. Bonne soirée. Merci Charline. Merci.